Monsieur le député, monsieur le maire, bonjour. On voit aujourd'hui qu'il y a une incidence importante, une éventuelle fermeture de cet aéroport. Vous vous êtes fendu du net avec monsieur Métairie pour vous élever et demander que la France revienne sur cette décision. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour éviter cette fermeture ? La première chose, c'est que nous sommes en phase de régler un contentieux avec la Direction Générale de l'Aviation Civile qui bloquait les discussions avec Air France. Alors pardon, c'est un peu un sujet interne à la Chambre de commerce, que je ne représente pas mais qui gère cet aéroport. Et nous sommes en phase ces jours-ci de régler ce contentieux qui permet enfin d'ouvrir de véritables discussions avec Air France. Personne n'en parle mais je vous le signale. La deuxième chose, c'est que les discussions sont en cours à Paris avec Air France, dans le contexte plus global qu'on connaît chez Air France. Et troisièmement, quand Pierre Montel l'a très bien dit, une ligne Air France n'est pas une fin en soi. Autrement dit, le temps est venu d'avoir une stratégie bretonne. Et nous avons des échanges avec la région Bretagne pour faire en sorte que plus que jamais, l'Orient soit arrimé à la stratégie de Rennes-Brest et Nantes par ailleurs. Voilà, donc on est dans ce moment-là de mobilisation, mais surtout de construction de perspectives solides pour les entreprises du Pays de l'Orient, pour les habitants du Pays de l'Orient. Et le message, vous l'avez compris, c'est que nous croyons plus que jamais à l'avenir de l'aéroport, paradoxalement peut-être par rapport au secteur de l'aérien, aux difficultés qui en découlent, mais avec une zone de chalandise de 500 000 habitants et des milliers d'entreprises avec Naval Group, si je puis dire, comme navire amiral, avec les élus, avec Alain Nicolazo, avec Fabrice Loher qui présidera désormais aux destinées du territoire. Nous croyons plus que jamais à l'avenir de cet aéroport, donc on est totalement mobilisés et surtout on est force de proposition dans la discussion, bien évidemment. On n'est pas simplement là pour contester un choix, on est là pour être force de proposition et c'est toujours l'esprit qui nous a animés. Les maires le savent parfaitement. Voilà, c'est le sens de notre présence aujourd'hui et on est mobilisés. La stratégie bretonne, c'est aussi donc plusieurs maires des villes avoisinantes comme... La stratégie a toujours été claire au niveau du Pays de l'Orient et plus large, parce que je vois des maires du Pays d'Orient, de Pontivy et autres qui sont là. C'est qu'on a besoin de cet aéroport, comme l'a dit Gwendal tout à l'heure, sur la Bretagne Sud. Il est situé à mi-distance, pratiquement entre Nantes et Brest, mi-distance aussi par rapport à Rennes. Et c'est important d'avoir cet aéroport qui est un facteur de développement économique primordial pour nous. Monsieur Montel a parlé tout à l'heure des passagers touristes et autres qui vont à l'étranger, mais aussi pour tous les chefs d'entreprise qui vont devoir développer des activités demain. C'est important d'avoir accès à Paris, d'avoir accès à Lyon, voire, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas fermé, on est ouvert à toute discussion. Et je pense que c'est important, on a toujours montré cette unanimité, j'allais dire, des maires, du monde économique, du monde artisanal pour défendre cet aéroport. Je pense que le nombre qu'on est là aujourd'hui, on est encore la preuve. Il n'y a pas de sujet de discussion entre nous. Il faut défendre cet aéroport et cet aéroport a son utilité, a sa raison d'être en Bretagne Sud.